Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Pauline Jourdan. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors je tiens dans les mains un livre qui s'appelle Rabouni, une rencontre pour tous, paru aux éditions Saint-Léger. Tout à fait. Merci d'être présente avec nous. Votre parcours est un peu singulier parce que, à un moment dans votre vie, une sorte de petite bête sombre a commencé à se développer et à vous pourrir un petit peu la vie, ce qu'on appelle une maladie psychique, tout simplement, Oui. qui, heureusement, grâce au progrès de la médecine, notamment, est gentiment resté un peu plus à sa place. Mais voilà, ça a été un temps assez difficile, qui vous a posé pas mal de questions, et notamment dans la vie de foi, ça a fait que... On le lit d'ailleurs notamment dans ce livre, il y a des passages où on a l'impression que vous prenez la voix de Job pour crier votre colère ou votre solitude, votre sentiment d'abandon. Mais finalement, il était là quand même. Donc on va pouvoir en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, il s'agit d'un extrait d'un texte de Fred, qui est une personne sans domicile près de chez moi. Voici ce qu'il dit. C'est nous qui avançons dans cette vie, qui n'est certes pas facile, mais qu'on se doit de vivre comme elle vient. Il est à nous de trouver la route d'une espérance heureuse. Ce que je souhaitais dire, c'est que nous ne pouvons pas toujours réussir. Pour cause, je suis là à vous expliquer que des fois, il faut se rendre à l'évidence. Dans cette vie, rien n'est facile. Le moral est touché de plein fouet. Cette vie que l'on ne comprend pas, car nous nous mutinons dans une logique qui ne peut obstruer pourtant la vision de notre chemin de vie. Tout être est plus ou moins seul face à lui-même. Mais, sans le savoir, des contacts se créent. Et là, vous retrouvez un semblant de sérénité. Il vous faut garder le courage dans le cap de cette espérance que vous avez tant cherchée. Comme on me dit souvent, prends une pelle et creuse pour chercher cette espérance que tu ne trouveras jamais ailleurs, sauf dans un seul endroit, qui est bien sûr l'être humain. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Alors, c'est un texte que j'ai découvert parce que j'ai discuté avec cette personne, Fred, qui me l'a confié. Et j'ai beaucoup été impressionnée par son texte. Et donc, je trouve que ça se rejoint énormément avec ce que je partage dans mon livre. Et donc, je me suis dit que c'était une belle introduction. Qu'est-ce que vous partagez dans ce livre alors ? Eh bien, je partage ce chemin, cette rencontre aussi avec d'autres, avec Dieu, qui est une rencontre qui permet d'aller au-delà de la difficulté. Voilà. L'idée de ce bouquin, elle a germé dans votre tête à quel moment ? Alors, ça s'est fait petit à petit. Ce sont des textes que j'avais écrits anciennement, et puis au fil de l'eau, je les ai étoffés. J'ai ajouté d'autres passages avec des personnes de l'Évangile qui prennent la parole, des apôtres, etc. Donc ça s'est étoffé petit à petit, et c'est à tout dernier cours que je l'ai envoyé des maisons d'édition. Voilà. Alors vous vivez à Grenoble aujourd'hui, mais vous êtes née à Oui. Toulouse. Tout à fait. Dans une famille catholique ? Oui. Pratiquante ? Oui, aussi. Donc il y avait toujours cette vie de foi normale qui était présente en vous. Est-ce qu'il y a eu à un moment, comme chez beaucoup, une sorte de crise de foi à l'adolescence ? Oui. Voilà, vous avez tout envoyé paître ? Pas mal, oui, tout à fait. C'était, oui, l'adolescence. Et c'est revenu à quel moment ? Alors, c'est revenu avec Thésée, qui est connu par beaucoup de gens, je pense. Et j'y suis allée à la fin du lycée. Et donc, ça m'a permis de renouer avec cette foi simple, épurée du cœur. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup parlé. Et petit à petit, je suis retournée. Voilà. Ça m'a travaillé. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous aviez à peu près 20 ans ? Quand j'avais à peu près 20 ans, je suis tombée malade. Donc, c'était assez difficile. J'ai été diagnostiquée donc, avec une maladie.
J'étais hospitalisée 1 mois. Et c'était vraiment très dur les années qui ont suivi. Voilà, c'était vraiment très difficile. Et la peur, la solitude, l'angoisse, tout ça, c'était vos sœurs à ce moment-là? Oui, c'était pas facile. Il y avait toute une période, donc on va dire les 2 ans qui ont suivi cette hospitalisation. Oui. Voilà, j'étais vraiment très seule et aussi parce que du jour au lendemain, on nous dit qu'on est malade, que toute notre vie change, tout tombe un peu de haut. Et voilà, on se dit, mais tout ce que j'avais construit avant, tout ce que j'avais fait avant, que je pensais pouvoir réaliser dans ma vie, Oui. tout ça tombe par terre en fait. Oui. Et vous vous retrouvez avec voilà. une étiquette, un numéro, des vêtements comme tout le monde, dans l'endroit où vous vous trouvez, et un peu traité limite comme un objet? Dans l'hôpital? Oui. Oui, non, peut-être pas comme un objet, mais comme, oui, c'était très difficile. Comme la malade, quoi. Comme une malade, voilà. C'était pas facile. Et ça, quand on en a conscience, c'est sûr que c'est violent. Ah oui, c'est très violent, oui. Très violent. Et d'ailleurs, j'ai eu de la chance vraiment de faire confiance aux médecins. Et c'est ça qui m'a vraiment sauvée, en fait, aussi. Et la famille, les amis autour, ils vous ont regardé, j'ai envie de dire, tomber sans rien pouvoir faire ou... Je pense peut-être... Alors, ma famille était présente. Après, je pense que c'est pas facile. On se sent peut-être assez démunis. Bah oui. Ouais, Ah je oui, pense. c'est un autre cadre. Et on n'en a pas les ficelles, on n'en a pas les règles. Et on ne peut pas rentrer non plus à l'intérieur de la personne pour savoir comment elle le vit. Déjà même les psychiatres et autres, les hommes de l'art et les femmes de l'art ont déjà du mal. Oui. Donc la famille, elle est là en plus avec son filtre affectif. Oui. Donc quand vous y repensez, c'est plutôt une période difficile, sombre. Oui, j'ai passé plusieurs années on va dire dans le noir. C'était pas facile. Et alors, dans ce livre, les moments où vous parlez un peu de ces phases-là, la façon dont vous parlez de votre relation à Dieu, on sent que c'est le grand désert, là. Oui, parce que en fait, alors je saurais pas l'expliquer vraiment, mais du moment où j'ai été malade, je ressentais plus la présence de Dieu. Quand j'allais dans l'église, c'était totalement vide, enfin le ressenti. Oui. Et je comprenais pas. Et ma seule prière était muette. C'était pas possible en fait de sortir des paroles envers Dieu de mon cœur, ça ne marchait pas. Et le seul mot qui pouvait sortir, c'était Jésus. Et ça s'arrêtait là. Je ne pouvais pas aller au-delà. Voilà. Et quand vous le relisez aujourd'hui, vous comprenez quoi? C'est un peu un mystère parce que j'étais dans l'attente, donc je ne peux pas dire que j'étais coupée, moi, de Dieu. Mais par contre, je n'arrivais pas du tout à être en lien. Je ne peux pas l'expliquer. Peut-être que ce que je vivais était tellement difficile que la seule parole que Dieu pouvait me donner, c'était son silence, peut-être. Et vous aviez encore l'assurance qu'il était là, même s'il ne répondait pas? Je croyais en Dieu, Oui. mais par contre, je ne savais pas où il était. Oui. Voilà. Oui, merci mon Dieu d'avoir quand même gardé le côté de croire en lui. Oui, c'est ça, ouais. Et quand est-ce que ça a commencé un petit peu à se rallumer? Alors donc j'ai eu beaucoup de combats intérieurs et à un moment donné, je me suis dit, comme j'avais pas fait ma confirmation, je me suis dit peut-être je vais la faire parce que j'ai envie d'aller vers Dieu. Et donc je me suis préparée et puis ça a été un peu une étape importante sur ce chemin qui m'a un peu, alors pas de façon fulgurante, mais petit à petit qui m'a ouverte à cette relation qui s'est recréée. Vous vous souvenez d'étapes, de signes, de choses concrètes dans ces retrouvailles? Par la suite, vous voulez dire? Oui, ou je sais pas, pendant la préparation Alors, pendant la préparation, je me souviens que j'avais écrit une lettre à l'évêque et j'avais dit mes combats dans cette lettre parce que je me sentais vraiment complètement, comment dire, en décalage peut-être
Donc du coup, je lui avais partagé ces combats, voilà, que c'était pas facile. Mhm. Et voilà, que je souhaitais quand même faire ma confirmation. Et puis finalement... Il vous a répondu? Et oui, on s'est rencontrés avec le groupe. Et voilà, il m'a répondu que, C'était bien le moment voilà, et c'était bien utile. Ça pouvait être ça, très utile. voilà. Et puis après, il y a eu d'autres moments de prière, tout ça, par la suite, qui m'ont aidé à renouer un lien, voilà, Mhm. me sentir aimée de Dieu à nouveau. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Et aujourd'hui, j'en suis où? Comme je disais, j'ai eu de la chance de faire confiance à la médecine, donc je suis stabilisée depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Mhm. Et, Et dans votre vie de foi, dans votre et dans relation ma à vie de Dieu? foi, j'en suis où? Je fais confiance à Dieu, je lui parle, j'essaye de l'aimer aussi et de lui faire confiance. Et de vous laisser aimer aussi? Et oui, et ça, oui, ça va ensemble. Alors, ce livre a une construction un peu différente de d'autres livres, et tant mieux, hein, ça fait du bien. On alterne entre des parties où vous racontez justement cette expérience de vie, on va dire un peu pénible, mais qui vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Et puis avec des passages où vous êtes en train de cheminer avec des personnages de la Bible, notamment Marie-Madeleine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez pu écrire ces parties-là, et puis ce que vous avez cherché à nous dire? Alors en fait, j'ai cherché à raconter des rencontres. Donc pour moi, voilà, une belle rencontre, une des plus belles rencontres avec Jésus dans la Bible, c'est Marie-Madeleine au matin de la résurrection qui voilà, rencontre Jésus ressuscité. Et je trouve ça magnifique. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un peu cette figure de Marie-Madeleine. Et puis je raconte aussi d'autres rencontres dans la Bible entre des apôtres, l'appel des premiers disciples. Il y a plusieurs personnages qui s'expriment et qui disent leur attente aussi de cette rencontre avec Dieu, avec quelqu'un. Et il y a des parties qui parlent plus effectivement de mon parcours et de ma rencontre personnelle avec Dieu. Et il y a des rencontres aussi que moi je fais avec des personnes dans la rue ou voilà. Ah oui, il y en a beaucoup. Fragiles, on va dire, en général. Et c'est la thématique, voilà, comme je l'ai dit dans le texte d'introduction de Fred, je trouvais que ce texte de Fred parlait aussi de la rencontre qui nous aide à nous sortir de la difficulté, parce que la rencontre, c'est ça qui nous parle d'amour, en fait. Et c'est l'amour qui nous sauve, de toute façon. Alors justement, ces rencontres, elles se succèdent, elles sont très belles. Elles sont notamment avec des personnes de la rue, des personnes avec qui la vie n'a pas été forcément tendre. Là, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette rencontre avec, je mets vraiment des guillemets, précaution oratoire, avec le pauvre, est vraiment source de joie, d'amour, d'enrichissement, et aussi nous permet de grandir dans la foi? Eh bien, moi, je vais partir de moi. Moi, quand je rencontre ces personnes, je me sens réellement, pleinement aimée, parce qu'elles sont à mon niveau. Elles cherchent pas à faire une démonstration. Et quand on les rencontre, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la simplicité, aussi de la vérité. Oui, authenticité. L'authenticité. Et c'est ça qui nous parle d'amour et de qui est l'être à l'intérieur. Et c'est dans le cœur de la personne que l'on peut trouver vraiment la relation. Et les préventions ou les peurs que beaucoup de gens ont de s'arrêter auprès de quelqu'un qui éventuellement est un peu négligé, donc sent pas très bon, vous en parlez vous-même dans le livre, ou bien qui est en train de faire s'il vous plaît, alors qu'en fait il n'est pas à ce point-là, il cherche juste à attirer, il ment un petit peu pour avoir tous ces filtres qu'on a, de la peur d'être embêté aussi par quelqu'un avec qui on nourrit une relation, mais ça veut dire que je vais le voir tous les jours, puisque je passe tous les jours devant le magasin. Comment vous êtes passé par-dessus ce qui peut parfois aussi passer pour des fausses excuses? J'en parle un peu dans certains passages. Moi, j'ai aussi ces questionnements, en fait.
Et d'ailleurs, je ne m'arrête pas obligatoirement auprès de chaque personne, loin de là. Mais des fois, je le fais. Et ce qui m'a aidé au début à le faire, c'est que finalement, quand je suis tombée de haut là, avec cette maladie, j'étais dans cette position-là, d'être cette personne qui n'a rien et qui a besoin des autres. Et finalement, du coup, je me sens très proche. Et je me dis, mais je ne peux pas rester indifférente, en fait. Alors, des fois, je n'ai pas le temps, des fois ceci, des fois cela, mais des fois, quand je peux ou quand je le sens, j'ai une parole, je m'arrête, je m'assois. J'aime bien le moment aussi où vous partez, le gars n'a pas l'air très bien. Je ne sais plus si vous lui demandez ce qu'il a ou autre, mais ici il dit qu'il a mal, apparemment c'est pas très clair. Bon, enfin, ouais, bon, bah t'as mal, oui, ok, moi aussi. Bon, il faut que j'y aille parce que je suis un peu en retard. Vous filez, et puis en fouillant dans votre sac, vous vous souvenez que vous avez une fin de Doliprane ou je sais pas quoi. Oui, Vous c'est freinez, ça. demi-tour, vous lui donnez, vous lui expliquez un peu ce que c'est. Tout à fait. Et là, il parlait pas très bien français évidemment, mais là il y a une relation. Moi je trouve que c'est vraiment fraternel. Vous êtes les deux enfants d'un même père, et là vous donnez un coup de main à quelqu'un qui a objectivement mal et besoin, et ça éclaire tout son visage. Et oui, je m'attendais à ce qu'il soit déçu en fait en Oui. attendant un peu de l'argent Oui. et que je lui donne des médicaments. Non, c'était mieux qu'un billet de 500, c'était pas... Et du coup, il était content. Alors je ne sais pas s'il était vraiment content des médicaments ou content que je revienne et que je lui parle, mais il était vraiment heureux. Ouais, impressionnant. Donc vous nous invitez à avoir moins peur et moins d'a priori. En fait, je ne sais pas si on peut dire d'avoir moins peur, c'est pas un truc que l'on décide, la peur. Donc c'est difficilement, on va dire, contrôlable. Mais par contre, oui, c'est sûr, ce sont des personnes comme nous. Voilà. Moi, pour être passé d'un état de vie, on va dire normal, où tout va bien, enfin à peu près, à un état de vie où j'avais vraiment, j'étais vraiment dans la galère. Eh bien, je suis restée moi. Donc voilà, n'importe qui peut être cette personne. Oui. On ne sait pas ce qui se vit à l'intérieur. D'ailleurs, le texte de Fred que j'ai lu au début, moi, ça m'a impressionné. C'est un texte très, très élaboré, très beau. Et voilà, en le lisant, on ne s'attend pas à ce que ce soit une personne qui soit... Quand on voit Fred, on ne pense pas qu'il puisse écrire un truc pareil. C'est ça, exactement. Et puis, c'est ce décalage. En fait, on se dit, ce qui se vit à l'intérieur, c'est impressionnant. Voilà. Alors le pape François nous invite à être toujours plus attentifs aux pauvres, surtout à nous présents dans les pays occidentaux, dits pays riches. Bon, pays riches, en fait, quand je descends en bas de chez moi et que je regarde à droite ou à gauche, j'ai les pauvres qui sont bien là. Est-ce que il y a le Christ, évidemment, aussi, qui nous invite à être plus près des pauvres. Les saints, ils sont très nombreux aussi. Et notamment, il nous invite à voir le Christ dans le pauvre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça ? Oui. Mais en fait, on peut voir le Christ dans le pauvre, mais dans chaque personne, en fait. C'est pas une distinction. Et évidemment qu'il est dans les personnes en fragilité qui ont cet amour, qui les travaille, en fait. Ils sont en attente, et aussi en attente de recevoir, de donner aussi, bien sûr. Donc du coup, c'est cet amour qui travaille, qui les rend pleinement pleins de Dieu, d'une certaine manière. Et puis, il ne faut pas se faire à des films non plus. Le fait juste de regarder, de sourire et de parler un peu, déjà, c'est déjà ça ? Oui, je pense. Parce qu'on ne peut pas changer la vie des gens non plus ? Il ne faut pas se penser super-héros, c'est sûr, on ne l'est pas. Mais un sourire, une parole de gentillesse, dans un chemin, c'est toujours précieux dans un chemin difficile. Ouais. Vous n'avez jamais une petite voix qui vient vous dire que finalement c'est gentil, mais c'est pas grand-chose, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, à quoi ça sert ? Ou on vaudrait peut-être mieux continuer votre chemin et faire autre chose, quoi. Ah oui, de toute façon, c'est sûr que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et souvent, je me dis, est-ce que je vais... Mais moi, j'ai cet espoir et cette confiance aussi dans ces personnes qu'elles ont des choses à dire. Et ils ont des choses à partager, ouais. Ça, c'est mon parcours, je pense, qui me l'a enseigné aussi, peut-être. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie amicale, familiale, professionnelle, vous avez pris des engagements, je ne sais pas, dans des associations ou pour être plus présent auprès de ces gens-là ? Pas particulièrement. J'aime bien m'arrêter, comme je le disais, de temps en temps dans la rue, auprès de Fred, que je commence à connaître, d'autres. Et puis, voilà. Je n'ai pas d'engagement particulier de bénévolat spécifique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la peur, sur l'anxiété, sur ces zones un peu sombres
auxquels nous sommes tous confrontés, mais comme vous avez connu ça d'un petit peu plus près, et ça pouvait être un peu plus effrayant, parce que vous avez une mémoire quand même. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, en fait, c'est un peu paradoxal, mais ce que j'ai pu expérimenter quand on est vraiment dans le noir, dans la nuit totale, comme j'ai pu l'être, finalement, c'est dans cette nuit absolue que l'on peut trouver l'essence de notre espérance, parce qu'elle se cache là. Et en fait, c'est comme si elle était tellement cachée qu'on la cherche intérieurement jusqu'à la trouver. Parce on a besoin de cette espérance. Et comment la trouver si on ne l'a pas dans le noir, dans la nuit? Et finalement, au cœur de cette nuit, il y a la graine de notre espérance. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à la vie en nous qui veut vivre. Et peut-être c'est Dieu qui nous parle à cet endroit-là de notre nuit intérieure. Et ça s'incarne comment? C'est dans la perspective de sortir de cette situation un jour, ou dans la certitude de savoir que quand même quelqu'un vous aime, ou dans quoi en fait? Bah, je pense que pour chaque personne, c'est peut-être différent. Mm. Moi, c'était dans la certitude qu'il y a une vraie beauté dans la vie. Et même si des fois la vie est un peu défigurée par ce qui nous arrive ou par le mal que l'on peut voir, mais cette vie est belle malgré tout, même si elle est un peu défigurée, comme je disais, un peu cassée, mais elle demeure magnifique malgré tout. Et même si on a du mal à le voir, ça n'empêche pas son essence. Voilà. Quand vous voyez le Christ sur son crucifix, tout souffrant, pas juste les deux morceaux de bois qui se croisent, mais vraiment le crucifix avec ce Christ qui est là, la tête penchée, à endurer tout ça, vous voyez quoi? Ben, c'est vrai que Vous voyez qui? je vois celui qui est avec moi. Parce que moi-même, j'ai été dans la douleur. Et c'est je ne sais pas si c'est le mot, mais une chance incroyable qu'il était avec nous dans cet endroit-là. Parce que c'est tellement précieux d'être avec quelqu'un quand on est tellement en souffrance. Et qui sait de quoi vous parlez? Et qui a vécu ce que vous avez vécu? Voilà, exactement. Qui sait ce qu'on vit, en fait. D'accord. Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, peut-être dans ce silence de la foi, la seule parole de Dieu était justement cette présence. Mm. C'est peut-être ça aussi, cette présence sur la croix, qui est le moment de sa vie où il a été lui-même dans ce dénuement. Mm. Alors évidemment, on aimerait bien le Jésus qui sort sa baguette magique et qui arrête tout ça, et qu'on se retrouve comme avant. Oui, mais c'est pas comme ça. Non. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est une construction, et la vie qu'on a reconstruite, qu'on a recréée, c'était pas la même qu'on avait avant, mais peut-être qu'elle est finalement beaucoup plus riche et beaucoup plus, beaucoup plus profonde quelque part. C'est beau de pouvoir vous entendre dire ça, parce que parmi ceux qui nous regardent et qui sont aussi pour certains d'entre eux à traverser des étapes difficiles de leur vie, de vous entendre, vous, avoir un peu traversé les ravins de la mort, ça peut porter ce genre de phrase, ce genre de témoignage. Merci. Avec plaisir. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Je dirais qu'il a déjà rencontré. Et s'il a le désir, je ne sais pas, il a le désir de le rencontrer. Et je ne sais pas, Dieu se donne à qui le cherche. Et ensuite, de passer à quelle étape, une fois que, je ne sais pas, d'ouvrir une Bible, de rencontrer un prêtre, d'aller dans une église? Là où il se sent le plus à l'aise, s'il préfère ouvrir une Bible, peut-être. Après, peut-être il peut aussi se tourner dans la prière, s'adresser à Dieu tout simplement, à l'intérieur de lui-même, avec ses mots, avec sa façon d'être. Je pense que c'est le plus facile, peut-être. J'ai bien retenu de votre témoignage, le seul mot qui venait, c'était Jésus. Oui, Juste l'appeler. c'est vrai. Encore une fois, entre 1 et 10, Eh bien, 6. quelle image vous faites-vous du paradis? Ça, c'est une question surprenante. Quelle image me fait du paradis? L'amour, d'être dans l'amour, dans la réconciliation de toute notre vie. Une dernière?
La une, Vous êtes sûr? je crois. Quelle est votre prière préférée? Ma prière préférée. J'aime beaucoup le Je vous salue Marie. Pourquoi? Pourquoi? C'est une prière simple, c'est une prière accessible à beaucoup et qui parle aussi de choses pas faciles, parce qu'on lui demande d'être là, de prier pour notre mort, enfin pour prier dans les moments difficiles de notre vie. Donc Oui. je pense que c'est une prière accessible à tout le monde et qui est pourtant très profonde. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, Pauline, pour nous donner votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Rabouni, point d'exclamation, une rencontre pour tous, paru aux éditions Saint-Léger. Merci d'être venu vraiment nous partager ce témoignage fort. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Merci à la réalisation et à toute l'équipe qui a permis de faire cette belle émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.